Se transformer, c'est avant tout faire évoluer les modes de travail en facilitant l'autonomie, la collaboration et le partage d'informations. Comment se lancer dans un tel chantier? Comment mobiliser l'intelligence collective? Ou encore quels sont les bénéfices de tous ces changements? C'est ce que vous pourrez découvrir dans cette chaîne consacrée aux nouveaux modes de travail et de management, ainsi qu'aux technologies collaboratives. Le travail en équipe n'est plus une option. 64% des cadres affirment avoir de plus en plus besoin d'associer des collaborateurs d'autres services pour mener à bien leur mission. Mais dans le même temps, tout le monde a l'impression d'avoir trop d'outils et trop d'emails. Alors comment faire bouger les lignes? Changer les modes de travail, c'est d'abord une question de culture. En clair, l'organisation doit faciliter la collaboration ouverte et transversale et le partage d'informations. C'est aussi équiper le collaborateur avec les bons outils. Un seul ne remplit pas tous les rôles. Il faut donc proposer une palette de solutions dans laquelle le collaborateur peut choisir en fonction de son niveau de maturité numérique et de son contexte métier. On le voit, ces projets, plus que tout autre, doivent être abordés sous un angle métier pour définir des scénarios d'usage pertinents. Ils doivent aussi bénéficier d'un plan d'accompagnement au changement pour ne pas risquer d'échouer. Alors comment faciliter le changement des modes de travail? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Carole et Alexandre, responsables marketing Office 365 chez Microsoft. Carole et Alexandre, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Carole, comment on se lance dans ce type de projet? Par où on commence? Alors déjà, un point qui est extrêmement important, c'est de se poser la question justement de quels sont les besoins de l'entreprise au moment où elle intègre la suite collaborative. Et ça, c'est une question qu'il faut poser aussi au métier pour comprendre finalement quels sont les process qu'on a besoin d'améliorer, quels sont les scénarios concrets dont les métiers ont besoin pour véritablement répondre à des besoins spécifiques. C'est exactement comme ça que ça a été mené à la FNAC et c'est pour ça que ça se passe particulièrement bien. C'est que justement tout le suivi client a été opéré de cette façon où on a cherché à comprendre ce dont ils avaient besoin pour y répondre. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une vidéo qui est disponible aujourd'hui dans la rubrique « Ils l'ont fait ». Alors Alexandre, je me tourne maintenant vers toi. On dit souvent que ce type de projet nécessite une implication forte du top management de l'entreprise, mais est-ce que c'est suffisant? Alors oui, ça nécessite une forte implication du top management. Pour cause, c'est un projet de transformation des modes de travail, plus que de mise en place d'une technologie. Et ça touche même à la culture de l'entreprise. Et donc forcément, si on veut avancer dans ce genre de projet, il y a nécessité d'avoir une forte implication du top management. Ce n'est pas suffisant. Et l'exemple de GRT Gaz le montre. Vous pourrez le découvrir dans une vidéo qui est dédiée, où là, par exemple, les commerciaux ont été directement impliqués sur le terrain afin de voir comment on pouvait régler leurs problèmes au travers d'un nouveau mode de travail qui était supporté par cette technologie. Alors Carole, donner de l'autonomie aux collaborateurs, c'est bien, c'est important, mais est-ce que c'est pas aussi prendre le risque de voir des documents confidentiels sortir de l'entreprise? C'est de toute façon un risque qui existe, on ne peut pas le nier. Après, on a tous les moyens de pouvoir protéger les documents qui sont sensibles et les informations sensibles à l'intérieur de l'entreprise. Deux exemples. Le premier, imaginons qu'un collaborateur se fasse voler son téléphone mobile sur lequel se trouvent des informations importantes. On a la possibilité aujourd'hui d'effacer à distance le contenu du terminal mobile et donc de protéger les informations. Deuxième cas qui peut tout à fait se présenter, imaginons qu'un collaborateur, par erreur, souhaite partager avec quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise un document qui est un document sensible et qui a été classifié comme sensible. Il aura une notification qui s'affichera lui disant qu'il ne peut pas sortir ce document de l'entreprise. Alors si on revient au sujet collaboratif et plus particulièrement aux technologies, quel type d'outils peuvent soutenir tous ces changements, Alexandre? Alors c'est une suite d'outils et pas un seul outil collaboratif. Donc une première famille qui serait autour de l'évolution de l'email, parfait pour des équipes de petite taille. Deuxième outil qui est le réseau social d'entreprise qui va permettre d'échanger à très grande échelle au sein de l'organisation et avoir des groupes à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Et puis un troisième qui va être toute une famille d'outils autour des technologies dites synchrones ou qui nous permettent d'échanger alors que la personne en face est connectée, notamment au travers de Skype Entreprise, et du coup d'avoir des retours très rapides et travailler extrêmement rapidement. Tout ça sous-tendu, bien sûr, si vous avez besoin d'échanger avec l'ensemble de ces outils-là, qu'ils soient intelligents et qu'ils s'adaptent en fonction de ce que vous faites et en fonction de votre contexte métier. Et c'est ce qu'on verra dans un prochain épisode, notamment à travers de l'Office Graph.
Alors Carole, dernière question, comment fait-on pour concilier tout ça avec l'existant? Comment harmoniser l'ensemble? Aujourd'hui, harmoniser n'est pas un problème et finalement, quelle que soit la technologie que vous avez, Office 365 est là pour s'interfacer avec cette technologie existante, que ce soit au travers d'un interfaçage avec de l'hybride ou que ce soit au travers d'un interfaçage avec une technologie autre qui est actuellement utilisée. Ça peut être du Salesforce.com, ça peut être du Box ou du Dropbox. Et on a la capacité aujourd'hui, au travers d'Office 365, de s'interfacer avec les autres technologies. Carole, Alexandre, merci à tous les deux. Merci. Merci. Office 365 facilite l'accompagnement de la transition numérique de l'entreprise parce qu'il permet des modes de travail différents. Alors pour en savoir plus sur les démarches projets et les outils, ou pour découvrir d'autres exemples de transformation, restez sur la chaîne Collaboration et Management.